Hello, dans cette vidéo, je vais vous parler de portage. Je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer un petit peu les moyens de portage que nous utilisons, nous, ici à la maison, pourquoi nous utilisons cela et ceux que nous avons testés que nous n'utilisons plus. Il s'agit d'une expérience personnelle, donc là, je vous fais vraiment part de notre point de vue à nous et de notre ressenti à nous. Pour les questions plus techniques, vous pouvez vous tourner vers des monitrices de portage dont c'est les compétences. Elles sont certifiées pour ça et n'hésitez pas à essayer des moyens de portage par le biais d'un cours de portage ou à vous renseigner auprès de ces personnes-là qui sont vraiment ressources en la matière. Ici, je vais dire nous principalement, puisque nous sommes deux parents porteurs à la maison. Et puis, nous avons aussi initié la nounou d'Alba qui porte Alba à la MAM. Et puis également nos proches, que ce soit les grands-parents ou ma sœur, ou encore d'autres proches et amis qui auraient envie de porter Alba et à qui nous faisons essayer les moyens de portage. Le premier moyen de portage que nous avons acheté, c'était avant la naissance de notre fille, c'était l'écharpe tricotée de chez Love Radius. Juste une mise au point pour vous préciser que la marque Love Radius s'appelait anciennement Je porte mon bébé, mais c'est bien la même marque. Donc voilà, que vous ayez une Je porte mon bébé ou une Love Radius, c'est la même chose, à ceci près que la marque a changé de nom entre-temps. Nous avons adoré cette écharpe au début de la vie d'Alba. Elle est très pratique pour porter un bébé qui est assez petit. C'est très enveloppant l'écharpe tricotée et le fait qu'il y ait 3 couches sur le dos du bébé, ça permet encore plus cet enveloppement et le fait qu'on puisse la protéger aussi des éléments extérieurs puisque Alba est un bébé d'hiver et ça nous a permis de la mettre bien dans son cocon quand on était à l'extérieur. Quand on débute, moi j'ai trouvé ça bien d'avoir une écharpe tricotée parce que j'avais pas le temps de rodage qu'on peut avoir avec une écharpe tissée neuve où il faut que le tissu, pour qu'il soit plus malléable, se rôde et donc soit utilisé de nombreuses fois. Quand on connaît pas encore bien les nœuds, quand on n'est pas encore très à l'aise, avoir en plus le rodage à gérer, c'est pas forcément évident. C'est pas pour ça que c'est plus facile à installer une écharpe tricotée, ça demande quand même de savoir-faire, de s'être bien renseigné, d'avoir appris pour faire le nœud de base. Mais ceci dit, c'était vraiment l'idéal pour les premiers mois d'Alba, les premières semaines. Quand bébé devient plus lourd, moi j'ai trouvé que là, à partir de 7 kilos, ça devenait un petit peu moins agréable, puisque du coup, pour les épaules, avec l'effet rebond de l'écharpe extensible, je trouve que c'était moins agréable à la fois pour moi et sûrement pour elle. Et puis aussi parce que la chaleur arrivant, on s'est dit qu'on allait changer de moyen de portage certainement pour passer à des choses plus adaptées pour l'été. Quand Alba a eu à peu près un mois, on a décidé d'acheter un sling. Le sling, c'est l'écharpe sans nœud avec des anneaux. Ça nous a permis de pouvoir installer Alba très rapidement et très facilement quand on a eu besoin. Le sling, je l'ai acheté neuf, donc c'est celui de la marque Ling Ling d'Amour. Et comme je l'ai acheté neuf, il a fallu un petit temps de rodage. Mais ceci dit, ça n'a pas été très gênant sur les premières fois où on l'a porté, puisqu'en plus c'est très facile à installer. On a juste eu à faire attention que le pli par pli dans son dos était bien effectué. Le sling, c'est vraiment l'idéal quand on voit par exemple qu'Alba va s'endormir, qu'elle est sur le point de s'endormir, elle lutte, hop, on la met dans le sling, c'est hyper rapide, en 2 minutes elle dort. Ou quand elle est très éveillée, qu'on a des choses à faire dans la maison, on a envie de se déplacer d'une pièce à l'autre, on la prend avec nous, ça lui permet aussi de regarder ce qui se passe autour et tout est très rapide à installer. Ceci dit, c'est rapide, c'est facile, à condition d'avoir bien préparé son tissu avant et d'avoir bien préparé le positionnement du tissu dans les anneaux. C'est vraiment la seule chose sur laquelle il faut être vigilant si on veut avoir une installation rapide et que l'installation soit optimale. S'il doit y avoir un inconvénient au sling, c'est le fait que ça soit un portage asymétrique, comme on porte sur une épaule. Ça peut être gênant pour des gens qui ont des problèmes de dos, qui ont déjà des douleurs voilà, à ce niveau-là. Mais ceci dit, franchement, nous, plus Alba grandit, plus on trouve que c'est facile à utiliser et que c'est agréable à porter. Bizarrement, plus elle prend du poids, plus on trouve que c'est simple. Sûrement parce que comme elle est actrice de son portage, elle s'accroche et donc du coup, elle paraît plus légère. Le troisième moyen de portage, pour moi, ça a été un gros craquage. C'est une écharpe de la marque Oshasling. C'est une marque écossaise dont la fabrication est faite artisanalement dans des usines éco-responsables en Écosse. Donc voilà, le prix, c'est aussi la qualité du produit, disons. Moi j'adore cette écharpe, j'ai vraiment avant tout aimé la beauté des écharpes et le choix qu'il y avait. Il faut savoir pour une écharpe tissée, on a de nombreux choix. On choisit la taille, on choisit le grammage, on choisit la composition des tissus. Donc ça va pas être la même chose d'une écharpe à l'autre. Moi j'en ai pris une par exemple avec un pourcentage de bambou assez élevé. Euh,
pour la simple et bonne raison que je voulais porter en été. Et donc pour porter en été, il faut une matière un peu aérée. Le bambou est très aéré, c'est une matière qui permet de porter quand il fait un peu chaud. Voilà, ces choix-là de tissus, de grammage, etc. vont dépendre de vous, de votre corpulence, de vos préférences, et puis aussi de votre enfant, et puis de la saison à laquelle vous allez porter. Suivant la saison, vous n'allez pas forcément choisir les mêmes compositions de tissus. Moi, j'ai choisi celle-ci, je l'adore. C'est vrai que j'ai payé le prix, mais ça valait le coup. Je vais pas vous mentir, porter en écharpe tissée, apprendre à porter en écharpe tissée sans avoir fait de cours de portage, c'est un petit peu la galère. On était en plein confinement et donc je me suis lancée un peu là-dedans en regardant des vidéos. Et puis il y a beaucoup de groupes aussi sur les réseaux, notamment sur Facebook, qui permettent de pouvoir se renseigner un peu plus sur comment on fait, de quelle manière, etc. Heureusement qu'il y avait ces vidéos-là et ces groupes-là parce que franchement, c'était difficile d'apprendre toute seule. D'autant que Alba, au début, n'était pas forcément très coopérative parce que je faisais des essais avec l'écharpe et elle devait se demander ce que j'essayais de faire avec elle. Ceci dit, on a réussi à faire un de mes nœuds favoris qui est le nœud kangourou et aujourd'hui, elle est hyper coopérative, elle s'accroche à moi, elle m'aide en fait pendant l'installation, donc c'est top. L'écharpe tissée, c'est vraiment agréable, en plus celle-ci est vraiment aérée, donc pour moi, c'est l'une de mes favorites. Elle est plus longue à installer, mais elle est pratique quand on veut faire un portage symétrique. Et elle est encore très enveloppante, donc toujours très agréable pour Alba. Donc quand je vois par exemple qu'elle va mettre du temps à s'endormir ou que je veux vraiment en fait prendre un moment câlin avec elle, je prends cette écharpe-là. C'est ma préférée pour ces moments-là précisément. Pour finir, on a commandé très récemment le Physio Carrière de chez Love Radius. C'est un porte-bébé dit physiologique. Il y a un pack booster qu'on peut prendre avec ce porte-bébé-là pour installer le bébé dedans dès la naissance et qui permet de garder le regroupement de ses jambes correctement. Nous, on a voulu attendre qu'Alba soit assez grande, que l'écartement de ses hanches soit nécessairement grand pour pouvoir commander ce porte-bébé. Ça a été aussi pour nous l'occasion de pouvoir faire essayer à la nounou ce moyen de portage. Quand les pré-réglages sont bien faits, ça va hyper vite à installer. Et de la même manière que le sling est rapide à installer, mais là on est sur un portage symétrique. Et l'avantage, c'est que du coup, on peut passer facilement du ventre au dos tout seul. J'ai trouvé ça plus simple qu'avec une écharpe tissée où ça demande d'avoir un petit peu des cours de voltige, je ne vous le cache pas. Pour le physio-carrière, c'est très simple en fait de passer son enfant de devant à derrière. Moi, je fais principalement du dos avec le physio-carrière. Ça me permet de pouvoir faire plein de choses pendant qu'Alba fait sa sieste ou pendant qu'on se promène un peu dans la maison parce qu'on a des choses à faire ou même à l'extérieur. Alba commence juste à faire du dos. Elle adore ça aussi. Elle est à l'aise avec ça. Donc on en profite à fond avec ce moyen de portage-là. Souvent, avant de l'avoir vécu, on se demande mais quand on va savoir que notre enfant a l'écartement de hanche nécessaire pour pouvoir être en porte-bébé ou pour pouvoir ne plus avoir les jambes regroupées comme un nourrisson quand on l'installe dans l'écharpe. En fait, on le voit, c'est hyper évident. Moi, je l'ai vu du jour au lendemain. Un jour, je l'ai portée dans mes bras. Elle était donc en portage à bras. Et elle a mis ses jambes en fait autour de mon corps, autour de mes hanches. Et là, j'ai bien vu que clairement, elle avait l'écartement de jambes nécessaire pour pouvoir être dans le physio-carrière. En portage, la position physiologique, c'est la base. Et c'est vrai que le physio-carrière permet de garder ce dos arrondi qu'on souhaite avoir sur un bébé en position physiologique. Et avec la bascule du bassin qui se fait très facilement. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que nous, on le propose à la nounou en portage, puisque du coup, on sait que la bascule, elle va se faire un peu automatiquement dans ce porte-bébé-là. Alors que dans une écharpe ou en sling, il faut bien contrôler que la bascule est faite, il faut repositionner son enfant si nécessaire. Dans le Love Radius, dans le physio-carrière, ça se fait un peu tout seul, donc c'est vachement bien. Et du coup, on voit bien que les jambes sont mises en M, donc comme la lettre M, et que c'est bon, le bébé est bien en position physiologique. Il y a encore quelques mois, je connaissais rien du tout au portage. J'ai tout appris en lisant, en me renseignant auprès de monitrices. Sur Instagram, on trouve énormément aussi de monitrices et sur YouTube, beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas en fait à consulter toutes ces personnes-là, toutes ces ressources-là. Le portage en fait en soi, c'est assez simple, il suffit juste de se retrousser un peu les manches, d'apprendre et une fois qu'on a appris, c'est quelque chose de très rapide et de très facile. Je ne vous fais pas la liste de tous les bienfaits et de tout ce que ça peut apporter à un bébé de faire du portage.
C'est déjà la continuité après la grossesse et c'est vrai qu'on peut vraiment porter des enfants jusqu'à assez tard et ça a de nombreux bienfaits à la fois pour le bébé mais aussi pour le porteur. Donc n'hésitez pas à essayer, c'est vraiment une chouette expérience. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.